Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je me suis fait plaisir parce que parmi mes nombreux défauts, il m'arrive de me poser des questions un peu bizarres et je me demandais depuis un moment pourquoi est-ce qu'on disait en français 80 et pas 2,20 et 3,20 par exemple. Alors je me suis intéressé à ça et voici rapidement la réponse. Il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu de très nombreux systèmes de comptage, mais il y en a deux qui nous intéressent ici. Le premier, c'est ce qu'on appelle la base 10. Ça viendrait en fait des doigts que l'on a sur les deux mains. On dit 10, 20, 30, 40. Et comme vous le savez, c'est le système que l'on a en France au début, en tout cas, de notre numérotation. Mais il y a un deuxième système de comptage qui est un système en base 20. C'est sans doute les doigts des deux mains et des deux pieds. Et on dit 20, 2, 20, 3, 20, 4, 20. Voilà. Ça, chaque système a sa cohérence. Il faut savoir que sur le territoire qui allait devenir la France, les deux systèmes de comptage existaient selon les régions. Ce qui est très bizarre, c'est quand on s'est mis à fixer la langue, à partir du XVIIe siècle, essentiellement, avec la création de l'Académie française, mais on a mélangé les deux systèmes. On a commencé par un système en base 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et puis on a continué par un système en base 20, 80, 90, 70, ce qui est tout à fait incohérent, pour le dire gentiment. Parfois je lis que le français est merveilleux parce que c'est une langue rationnelle, etc. Bon, on dira qu'à partir de cet exemple que c'est un point de vue, disons. Il y a une deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on dit 17, 18, 19 et pas 10, 1, 10, 2, 10, 3. Alors il faut savoir qu'en latin, le français comme vous le savez est une langue à base essentiellement latine, on disait 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, etc. jusqu'à 9 10. Alors ça se disait 1 unum, 10 décem, ça donnait un décime. Alors je vous prie de me pardonner parce que je ne pense pas avoir un accent exactement conforme à celui de Cicéron ou de Virgile, et puis mes souvenirs de latin sont un peu anciens. Enfin, en gros, c'était ça. 12 duo décem, etc. jusqu'à 19, comme ça. Donc vous voyez, dans l'autre sens, c'était 1 10, 2 10, 3 10. Et puis, que se passe-t-il? La langue évolue. L'unum décem devient undécime, et puis ça finit par donner notre 11. Duodécème, ça devient notre 12. Quand on continue un peu plus loin et qu'on arrive à 16, 6, 10, eh bien ça devient notre 16. 16. Mais 17, 7, 10, ça se dit 16. Entre 16 et 7, c'est très très proche. Et alors, que s'est-il passé? Je tire ce renseignement d'un livre que je vous recommande. Vous reprendrez bien Un bonbon sur la langue de Muriel Gilbert, qui donne des chroniques sur la langue française assez délicieuses sur RTL. Eh bien, elle explique de manière assez logique qu'entre 7 et 7, qui était trop proche, c'était absolument pas pratique, eh bien, nos ancêtres ont inversé. Ils sont restés sur 6, 10, 7, et après ils ont fait 10, 7, au lieu de faire 7, 10, 7, qui se ressemblaient trop. Et c'est comme ça qu'on a évité la confusion, parce qu'entre 16 et 17, plus moyen de se tromper, alors qu'entre 16 et 7, c'était beaucoup trop proche. Voilà, quelque chose de très pragmatique, finalement, qui fait qu'on continue de dire, même si on n'entend plus tout à fait 1 10, 2 10, 3 10, mais qu'ensuite on dit 17, 18, 19. Voilà, quelques chiffres, pour une fois, dans une lettre consacrée aux lettres d'habitude. Vous savez que pour avoir plus de détails, vous allez sur la version écrite de cette lettre d'information. Pour la recevoir, c'est gratuit. Si ça n'est pas le cas, sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous ajoutez l'Express éventuellement, vous entrez votre adresse internet et vous la recevrez automatiquement et gratuitement. Il faut en profiter tous les mardis. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.